Explorer. Est-ce que cette notion veut encore dire quelque chose en 2025 ? Dans un monde qui est aujourd'hui contrôlé par l'intelligence artificielle, qui évolue semaine après semaine, où chaque centimètre carré de la planète a été cartographié, au moins depuis les vues aériennes, est-ce qu'on a tout découvert ? Est-ce qu'on a tout vu ? Est-ce qu'on a tout su ? Bonjour, je m'appelle Damien Lecouvé. Je suis zoologiste, herpétologiste, spécialiste des reptiles et des amphibiens, et membre de la Société des explorateurs français. Beaucoup de gens me qualifient plutôt d'aventurier, parfois de scientifique de terrain, mais beaucoup me qualifient de fou. Cette notion de folie, je ne l'ai jamais perçue comme une insulte. Pourquoi ? Parce que la folie, c'est aussi faire face à ses propres peurs et faire face aux peurs des autres. Si vous faisiez face à toutes les peurs des gens de votre entourage, il y a de fortes chances que vous n'iriez même pas explorer le fond de votre jardin, de peur de tomber sur une coccinelle peu commune. Il y a plein de formes d'exploration. L'exploration de notre passé, l'archéologie, l'exploration du présent, avec l'étude de la biodiversité, l'exploration du futur ou de ce qui nous dépasse, avec l'exploration spatiale. Thomas Pesquet, par exemple, est un confrère de la Société des explorateurs. Moi, personnellement, j'aime l'exploration où le corps souffre, où l'on dort dehors, où l'on transpire, où l'on doute, où l'on a peur parfois. J'avais envie aujourd'hui de vous parler plus spécifiquement de l'Amazonie, une forêt à la fois attirante, passionnante et intimidante. En 2021, je montais un projet qui s'appelait Transmission. Transmission, le but, c'était de partir à la recherche du savoir-faire traditionnel des communautés d'Amazonie. Je vous ai dit, j'aime la biodiversité, j'aime l'herpétologie, mais j'aime aussi la capacité à survivre dans les milieux les plus hostiles. J'aime pas ce mot hostile. Pour moi, la forêt amazonienne, elle n'est pas hostile. C'est comme, j'aime pas parler, quand on parle des communautés d'Amazonie, on parle de peuples primaires. Je déteste ce mot. On qualifie de gens primaires des gens qui ont su totalement s'intégrer dans le milieu dans lequel ils vivent, qui ont su de A à Z savoir utiliser l'environnement dans lequel ils sont sans le détruire. C'est là-bas que j'ai appris la règle des tiers. Par exemple, quand un arbre vous donne des fruits, il pratique la règle du tiers. Un tiers pour eux, un tiers pour la régénération, un tiers pour les animaux. Là-bas, j'ai appris auprès des anciens à naviguer dans la forêt, seul, sans moyens modernes. Mon idée de base, c'était d'apprendre dans 3 communautés différentes, les Kofan, les Quichua et les Waorani. J'allais une semaine dans la communauté, je participais avec les anciens à des ateliers. Ça allait de la médecine traditionnelle à la pêche, la chasse, la navigation. Et derrière, je partais seul, sans assistance, sans nourriture, le mettre en application, pendant plusieurs jours. C'est là que j'ai fait face à mes plus grandes peurs, à mes plus grands doutes, à mes plus grandes questions. On dit souvent que explorer, c'est aussi chercher des réponses. Je vais citer Mike Horn. Mike Horn, il dit que pour se mettre en chemin, il faut 1% des réponses. Les 99% restants viendront sur la route. Et que ceux qui voudront toutes les réponses avant de partir resteront sur place. Je suis d'accord avec ça, mais quand je pars explorer, je reviens souvent avec plus de questions que de réponses. Et c'est ça que j'aime dans mon métier. On a la chance aujourd'hui de pouvoir voyager, de partir aux 4 coins du monde. C'est ce que j'ai fait, j'ai visité à peu près 77 pays. Est-ce que pour autant je peux dire que je maîtrise tout l'environnement de ces 77 pays ? Certainement pas. Mais ce qui me plaît, c'est voir la beauté du monde. J'étais encore il y a une semaine, je revenais juste de Malaisie. J'ai passé des nuits à chercher des serpents, c'est mon métier principal. Je vous ai dit, l'herpétologie, les reptiles, les amphibiens, moi je suis plutôt un passionné et un spécialiste des serpents. Je suis tombé sur une espèce de nuit dans la jungle, Aetula prasina. Ça ne vous parle certainement pas. C'est une espèce de serpent-liane verte, magnifique, qu'on voit, on a du mal à la voir de nuit parce que sa couleur est très proche de la couleur de la végétation. Et je l'ai trouvé 4 fois dans la même nuit. Et pour autant, j'ai pris le temps, chaque fois, de m'arrêter, de l'observer, de la regarder. Et des confrères m'ont dit, quand j'ai posté ces photos, m'ont dit « c'est une espèce commune ». Certes, mais elle est magnifique. Et j'ai pris le temps de la regarder. Et le commun d'aujourd'hui sera peut-être le rare de demain. Et ce n'est pas dit qu'on puisse, dans 50 ans, revoir cette même espèce. Donc, je voyage beaucoup, mais je prends le temps aussi de ralentir le temps, d'essayer d'observer, d'analyser, de comprendre. Explorer, c'est ça. C'est se remettre en question en permanence. On ne peut pas tout savoir, on ne peut pas tout comprendre, et au final, ce n'est pas ce que je cherche à faire non plus.
En 2023, j'étais au fin fond du Cambodge, sur une autre expédition. Mon téléphone sonne, c'était Olivier Archambault, le président de la Société des explorateurs français. Il me téléphone, il me dit « Bravo Damien, tu es lauréat de la Fondation Iris de la Société des explorateurs français 2023. La plus grosse bourse de l'aventure au niveau français. Il n'y en a pas de plus grosse. 100 000 €. Me voilà avec 100 000 € et la possibilité de faire un projet massif. Et là, il a fallu concevoir une équipe pour partir, encore une fois, en Amazonie. Notre but, c'était d'étudier la biodiversité, en particulier les reptiles, les amphibiens et les oiseaux du parc national Yasuni. Il s'agit d'un hotspot mondial, une zone de mégadiversité. Il y en a 19 dans le monde. C'est en gros des zones où la biodiversité est telle. Par exemple, la zone où on allait, le Yasuni, c'est la plus grosse concentration d'amphibiens de tout le territoire américain, Amérique du Nord et Amérique du Sud compris. Donc là, j'ai monté mon équipe. 3 herpétologistes français et un ornithologue. Parce qu'il fallait quand même essayer d'intégrer d'autres spécialités. Sinon, on va dire qu'on ne fait que de l'herpéto. J'avais ma petite équipe française. Et là, il a fallu penser plus loin. Ce que je déteste, c'est le colonialisme scientifique. Au mieux, mon équipe française part, on va en Amazonie, on ramène des datas, on revient avec. C'est super. Je vais appeler ça du tourisme scientifique. Au pire, du colonialisme scientifique, voler des données sans intégrer les gens sur place. Donc j'ai cherché à intégrer les étudiants, non pas des étudiants d'universités prestigieuses, mais des étudiants d'une toute petite université qui faisait de la biogénétique à proximité. Et j'ai surtout intégré la communauté Quichua. Je vous l'ai dit, sur mon premier projet de transmission en 2021, j'étais chez les Waorani, les Quichua et les Kofan. Je suis retourné chez eux et je les ai intégrés au projet. Aujourd'hui, le résultat, c'est que nous sommes partis de là, on a recensé 140 espèces de reptiles et amphibiens. C'est plus de 55% de ce qui était connu dans la zone. On a découvert des nouvelles espèces. On a aussi trouvé 194 oiseaux. C'est énorme. Sur un temps de 40 jours, en autonomie dans la forêt. Mais ce projet-là, quand on est parti, c'est pas arrêté. Aujourd'hui, les Quichua, on les a formés, ils nous ont formés, ça reste les spécialistes du terrain. On est les spécialistes de la science, c'est les spécialistes de l'environnement. Ils ont continué de nous ramener beaucoup d'informations. Et c'est ça l'exploration, c'est le partage. L'exploration, ça n'a jamais été une histoire de distance. Ça n'a jamais été une histoire d'aller dans un endroit et porter un drapeau. Ça se faisait il y a 200 ans. Aujourd'hui, c'est plus ça. C'est réussir à réunir la communauté internationale autour d'un projet commun, dans mon cas plutôt visant à préserver la biodiversité, mais avec cette envie de partager les résultats. Partager les résultats au monde. Aujourd'hui, on a fait un beau documentaire qui s'appelle « Les écailles de la forêt », qui tourne dans plein de festivals. Et je suis toujours ravi de monter sur scène après le documentaire pour partager avec les gens, parce que c'est le but de notre métier. Là, je prépare un nouveau projet. Ça s'appelle « Les écailles sous la terre ». Direction le Laos. On va aller étudier tout ce qui se passe en souterrain. Donc, ça a été très peu exploré, dans une zone qui a été minée pendant la guerre du Vietnam. Peu de recherches ont été faites et surtout, peu d'exploration dans les grottes. Et il y a encore plein de choses à découvrir. On dit qu'on a une espèce animale ou végétale qui disparaît toutes les 20 minutes dans le monde. C'est énorme. Très peu sont découvertes. Donc il y a probablement des espèces qui disparaissent avant même d'avoir été recensées. Et c'est ça qu'on cherche à pallier aujourd'hui via nos études de terrain. On pourrait parler longuement de ces notions d'exploration. J'aurais pu aussi vous projeter de superbes images de serpents rares, de beaux paysages, mais ce n'est pas là où j'avais envie de vous emmener aujourd'hui. J'avais peut-être plutôt envie de vous donner l'envie, vous aussi, de prendre des chemins que vous n'avez pas osé prendre jusqu'à présent, pas les miens, ça n'aurait aucun intérêt. Mais aujourd'hui, on est dans un monde hyper connecté, tout s'accélère. Explorer, sortir, c'est ralentir le temps, c'est parfois chercher aussi à se remettre en question, c'est potentiellement aussi la possibilité d'avoir froid, ça c'est une chose, mais dans une vie où on vit en moyenne 4400 semaines, si vous êtes chanceux, 4400 semaines, ça passe très vite. Et peut-être que les détracteurs diront qu'il n'y a plus rien à découvrir. Ça, je suis d'accord. Peut-être. Je ne suis pas forcément d'accord avec ça. Il n'y a plus de continent à découvrir, il n'y a plus d'îles à découvrir. Il y a plein de petites choses à découvrir, mais il y a surtout plein d'aventures à vivre soi-même. Et ce n'est pas parce que tout a été découvert qu'on a tout vécu. Et je vais terminer là-dessus. Et je vous invite, voilà, par de petites choses, de petites aventures à vos niveaux. Je ne vous dis pas de partir au fin fond de l'Amazonie, d'aller explorer le Groenland, d'aller faire de l'alpinisme. Non, ce n'est pas ça. C'est juste prendre le temps d'essayer de comprendre le milieu dans lequel on vit et surtout de le protéger. Merci de m'avoir écouté.